Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, prenez le temps de vous abonner pour des nouvelles vidéos toutes les semaines. Si vous êtes déjà abonné sur ma chaîne, merci pour votre fidélité. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes 10 top huiles pour les cheveux à faible porosité parce que vous le savez déjà sûrement si vous êtes abonné sur ma chaîne que j'ai des cheveux à faible porosité. Donc là, je vais vous donner mes 10 huiles préférées pour les cheveux à faible porosité. Mais ces mêmes huiles peuvent aussi être utilisées pour des gens qui ont des cheveux normaux, à porosité moyenne ou encore des gens qui ont des cheveux à forte porosité. Mais je trouve que c'est les huiles qui pénètrent très bien notre fibre capillaire parce que nos cheveux ont des écailles super resserrées. Donc pour moi, ces huiles-là sont les top. Donc, il y a encore beaucoup d'autres huiles que j'utilise, que j'essaie, qui sont super bien aussi, mais ils ne font juste pas partie de mes 10 préférés. Donc là, je veux vous les donner par ordre de préférence, donc ce que je préfère. Et voilà. Donc, sans plus tarder, je veux vous donner mes 10 huiles préférées. J'aime l'huile d'argan. La première fois que j'ai découvert cette huile, c'est quand j'étais allée au Maroc et tout le monde m'en parlait, tout le monde me le vendait, voilà. Et donc j'en ai acheté, j'étais arnaquée déjà, mais c'est pas grave. Donc je l'ai acheté, je l'ai pas utilisé pendant longtemps parce que voilà, j'étais pas trop dans les huiles ou quoi que ce soit. Et puis je suis très paresseuse. Quand j'achetais des trucs, je laissais juste là sur la table et je faisais rien avec au fait. Donc voilà, et maintenant que je l'utilise un peu plus, je l'utilise pour faire mes beurres, pour mon corps et mes cheveux. Je l'utilise aussi directement sur mon corps, hein, deux fois je l'utilise directement sur mon corps. Je l'utilise, excusez-moi, je l'utilise pour faire des bains d'huile. Au fait, j'aime beaucoup l'huile d'argan, mais la seule chose c'est que je la trouve un peu trop chère. Souvent, j'achète mes huiles dans les grandes surfaces ou encore des boutiques bio. Ils en ont, mais c'est super cher. Donc, pour 30 millilitres, des fois, c'est 17 €. Je trouve que c'est un peu cher, voilà. Mais j'en ai quand même, j'achète et j'utilise un tout petit peu pour mes beurres, mon corps et puis le reste. Voilà, donc l'huile d'argan, très bien, pénètre très facilement notre fibre capillaire, adoucit les cheveux, les embellit, les rend brillants. Et doux, et donc voilà quoi, c'est une huile, si vous pouvez la voir, achetez-le. Contrairement à beaucoup d'autres personnes, moi j'aime pas trop l'huile d'olive, mais c'est une huile que j'utilise dans presque tout ce que je fais, presque. Mes bains d'huile, je les fais toujours avec de l'huile d'olive. Quand je fais mes mélanges, par exemple mon macérat huileux et tout, j'ajoute toujours un peu d'huile d'olive dedans. Et quand je vais faire des huiles, par exemple mon huile chaude juste pour faire mon bain d'huile, je mets beaucoup d'huile d'olive. La raison pour laquelle j'utilise souvent l'huile d'olive, c'est tout simplement parce que c'est pas cher, mais c'est une huile très nourrissante au fait. Ça, au début de ma routine, je l'ai utilisée quelques temps et ça nourrissait. Au fait, quand j'utilise l'huile d'olive, mes cheveux deviennent plus épais. Ça n'alourdit pas les cheveux. Au fait, c'est une huile que j'aime bien et ça marche très bien sur tout le monde. Et la seule raison pour laquelle je l'utilise pas souvent, c'est parce que j'aime pas trop l'odeur. L'odeur de l'huile d'olive sur mes cheveux ou encore mon corps, c'est un peu inconfortable pour moi. J'ai l'impression de sentir comme de la bouffe. Et du coup, je l'utilise pas souvent, je l'utilise en petite quantité dans certains mélanges. Mais quand je veux faire par exemple un bain d'huile, je sais que je vais laver aussitôt. Là, j'en mets beaucoup. Mais l'huile d'olive, c'est une huile super top pour tout type de cheveux, je dirais. Parce que ça marche super bien sur les cheveux à forte porosité, à moindre porosité. Et comme aussi nos cheveux à faible porosité. L'huile d'avocat est très riche quand je l'utilise sur mes cheveux. Mes cheveux ont
Vous savez, quand vous allez bien, tout va bien dans votre vie, vous êtes un peu genre, ben voilà quoi, what else. Donc c'est comme ça que mes cheveux se sentent un peu gonflés quoi. Je sens que mes cheveux deviennent un peu gonflés quand je mets de l'huile d'avocat sur eux. Ils deviennent un peu arrogants et tout. Donc je sens qu'ils se la pètent un peu quoi là-dessus. Donc voilà, c'est une huile que j'aime bien, mais je la trouve un peu chère aussi. C'est pour ça que je l'achète pas toujours. Donc, mais c'est une huile que mes cheveux aiment beaucoup. Et j'aime bien utiliser l'huile d'avocat pour mes masques capillaires. Souvent, quand je fais mes masques protéinés, j'utilise l'huile d'avocat parce que c'est super riche en vitamines et autres. Et ça nourrit vraiment mes cheveux. J'adore cette huile-là. C'est une huile que je viens de découvrir. L'huile d'ortie, avant, je la connaissais pas. Et c'est une youtubeuse. Et donc, cette youtubeuse parle beaucoup de l'huile d'ortie. Et j'étais curieuse de voir. J'ai fait quelques recherches. J'ai vu que c'est une huile qui est vraiment riche aussi en vitamines. Qui n'alourdit pas nos cheveux. Qui pénètre très facilement dans la fibre capillaire. Qui a des vertus de faire repousser les cheveux. Au fait, c'est une huile qui a beaucoup de vertus et donc voilà, j'ai voulu tester. Donc j'ai acheté une petite quantité comme ça. C'était un peu cher parce que je crois que ça me faisait à peu près 30 centilitres. Donc c'était tout petit comme ça. Je l'ai acheté à 5 € je crois. Je trouve que c'est super cher. Et j'ai testé, c'est super doux sur mes cheveux. Dès que je l'applique, ça pénètre directement dans mes cheveux, sur mon cuir chevelu. Et vraiment, j'ai adoré. Et ben voilà, c'est une huile que je trouve qui marche super bien pour les cheveux à faible porosité et qui sont bons en fait. Ça sent très bon. C'est une odeur pas remarquable du tout, une odeur apaisante, calme et tout, voilà. Donc l'huile d'ortie, si vous pouvez la voir, ça sera top pour vos cheveux. C'est une huile que j'aime beaucoup, que j'adore et je pourrais même la mettre au numéro 1. Mais je ne vais pas la mettre au numéro 1 parce que rien ne peut remplacer l'huile de jojoba pour moi. L'huile de lin, c'est une huile que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et quand j'ai découvert l'huile de lin, il est super beau, il sent bon, mais il est un peu épais. Donc, souvent, j'hésite avec des huiles qui sont trop épaisses parce que ça alourdit mes cheveux. Puisque j'ai déjà des cheveux à faible porosité, donc mes cuticules sont déjà assez resserrées. Donc quand je mets une huile qui est un peu lourde, donc ça s'entasse sur mes cuticules et ça, voilà, ça alourdit mes cheveux et c'est pas beau en fait. Ça donne une mauvaise sensation, voilà. Bref, mais cette huile-là est tellement riche. Mais le truc avec l'huile de lin, c'est que ça s'expire très vite. Donc après, par exemple, ouverture du contenant, il faut le garder au frais, sinon ça pourrit. Vous ne pouvez plus l'utiliser. Et ce que j'aime pas aussi, c'est le fait qu'on ne peut pas le chauffer. Quand vous le chauffez, il perd toutes ses vertus. Donc, vous ne pouvez pas l'utiliser à chaud. Moi, j'aime bien utiliser les produits à chaud parce que j'ai une faible porosité. Et comme cette huile est assez épaisse, donc ce qui serait mieux, c'est de la chauffer un peu pour que ça pénètre plus facilement dans mes cheveux. Mais je ne peux pas la chauffer parce que si je la chauffe, elle perd toutes ses vertus. Et une fois ouverte, on peut que la conserver, je crois, 1 à 2 mois. Donc, après, ça se gaspille, quoi. Donc, c'est une huile que j'aime beaucoup, que j'adore, mais pour autre chose. Donc, le mieux, c'est de juste l'ajouter, par exemple, quand je fais mon gel de lin, là, je peux le mettre dans le gel de lin, ça se mélange très bien. Ou encore, si je veux faire des masques, des trucs que je veux faire aussitôt, je le fais avec, ça marche super bien. Mais quand il faut le chauffer, il s'abîme. Quand il faut le laisser dehors, il s'abîme. Et vous ne pouvez le conserver que pendant un bout de temps, donc un temps limité, et alors que ça coûte quand même cher. Donc du coup, pour moi, c'est pas vraiment de l'investissement idéal. Donc, mais l'huile de lin, j'adore. C'est une huile que je recommande à tout le monde. Voilà, voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, montrez-le moi en me donnant des pouces bleus. Essayons d'obtenir au moins 30 likes sur cette vidéo.
Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne pour des nouvelles vidéos toutes les semaines. Et suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à très bientôt. Au revoir. Et pour la surprise, une d'entre vous va gagner cette bouteille applicateur pour faire vos bains d'huile. Pour la gagner, il vous suffit juste de mettre en commentaire que vous participez et de me dire laquelle des huiles vous préférez et d'être bien évidemment abonné sur ma chaîne. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.